Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 8 octobre et aujourd'hui nouvelle vidéo analyse technique. Donc au programme, on va aller checker donc le graphique sur Bitcoin, on va aller voir au niveau de l'order flow et je vous passerai 3-4 news en fin de vidéo. Au niveau donc des graphiques et du marché en général des cryptos, donc un BTC qui stagne autour des 27-28 000 dollars, un ETH pareil et la majorité des altcoins c'est la même chose, ça bouge pas trop. Ce week-end marché très calme, rien de plus à dire. Je voulais vous montrer un petit truc avant de commencer la vidéo. Donc j'ai changé mon logo et la bannière sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que ce sera toujours mieux qu'avant parce que on va pas se le cacher, avant elle était vraiment dégueulasse. Là voilà, j'aime bien ce petit côté nature et tout. J'ai essayé de faire dans cet univers là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau graphisme, on n'est pas au top qualité, mais j'ai essayé de faire un truc plutôt sympa avec un logo et une bannière qui s'accordent plutôt pas mal ensemble. Donc dites-moi ça en commentaire. On va directement passer à la charte du Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on forme un beau petit canal là depuis début septembre. C'est plutôt joli à voir, c'est plutôt clean, même s'il n'est pas forcément valide parce qu'on a fait que 2 plus bas. Et je vous rappelle, en général, il faut faire 3 plus hauts et 3 plus bas pour valider un canal. Mais le principal, c'est que vous compreniez la structure et dans la tendance dans laquelle on est. Ce qui va être intéressant à analyser dans les prochains jours. Donc comme vous pouvez le voir, on a 2 gaps CME, celui de la semaine dernière au niveau des 26 200 dollars et celui qu'on a depuis vendredi qui est au niveau donc des 28 145 dollars. Donc à mon avis, lui, on n'aura pas trop de mal à le combler. Il est très proche du prix actuel. Ce qu'on pourrait faire en début de semaine, donc ça serait d'aller chercher directement ce gap CME. Donc on pourrait aller le chercher dès demain ou même ce soir si le marché en a envie. Et directement aller chercher donc ce gap CME du coup qui se situerait au niveau des 26 000 dollars. Ça nous permettrait d'aller liquider, comme je vous l'avais dit la dernière fois, toutes ces positions là parce que vous allez voir, on va se mettre en 4 heures. Donc si on fait un bilan sur ce dernier mois, vous pouvez voir que là on est déjà allé chercher toutes les liquidités avec cette mèche. Après juste ici on n'a pas de liquidité et les seuls endroits où on va avoir la liquidité c'est donc ici, on n'est pas encore allé chercher parce que vous pouvez voir qu'on avait créé pas mal de liquidités ici. On était resté pas mal de temps dans cette zone et là on a fait une belle mèche, on est venu tout chercher donc ça fait plaisir. Mais est-ce que ça sera assez? À mon avis je pense pas. Donc ça nous ferait 2 confluences entre le gap CME et les liquidités et je le rappelle, au nord on n'a pas grand chose à part ces liquidités qui sont donc au niveau des 30 000 dollars. Je vais me remettre en daily directement pour vous montrer ça, d'autant plus que on a beaucoup de mal à passer les 28 000 dollars. On l'a testé une fois ici, une fois ici, une fois ici et à chaque fois on n'arrive pas à les percer. Donc pour résumer, on a des liquidités juste ici au niveau des 30 000 dollars et on en a ici au niveau des 26 000 dollars. Ça nous ferait soit une baisse de minimum, allez, 7% ou alors une hausse de 7% également. Donc ça se tient honnêtement, on est un petit peu entre deux eaux. En fait, si vous voulez, tout va dépendre de la tendance de fond. Si sur du moyen long terme, le marché a envie d'aller vers le nord, donc d'aller plus rechercher donc vers les 30 000, 40 000 dollars, ce qu'on irait plutôt faire, donc ça serait d'aller liquider tout ce en bas pour ensuite rebondir, parce que ça serait pas logique bien évidemment d'aller chercher les plus hauts juste ici, d'aller chercher les plus bas juste ici et de revenir. Étant donné qu'on est en période d'accumulation, c'est ça qui est un petit peu complexe, on ne sait pas vraiment la tendance de fond, on ne sait pas si on a plus tendance à aller chercher donc des plus hauts vers le nord ou des plus bas vers le sud. Donc c'est pour ça, je pense que c'est assez judicieux d'attendre une réelle décision, soit aller chercher ces plus bas et à ce moment-là, pourquoi pas tenter un long et inversement. Au niveau du RSI, rien de spécial à dire. Globalement, on n'a pas de divergence. Niveau volume, c'est toujours la catastrophe, même si on regarde plutôt sur du moyen long terme. Depuis août, ça baisse et même si on regarde sur du très court terme, on peut voir que depuis octobre, ça baisse également. Donc ça, c'est pas foufou du tout. Sur l'order flow, alors là, c'est pareil, ça diverge un petit peu de tous les côtés. Pas très facile à analyser. Donc on a un open interest qui est relativement stable, qui est même dans un range depuis 3-4 jours. On a des fundings qui sont plutôt mitigés, mais globalement, on a plus de baisse, voire de la neutralité. Donc ça, c'est plutôt cool. Et niveau spot, par contre, ça descend, c'est pas fou du tout. J'aimerais bien voir un petit peu plus de pump, au moins qu'on remonte vers les zéros. Et au niveau liquidation, on a eu une belle petite liquidation là le 8 octobre. Mais voilà, on n'a rien d'exceptionnel non plus, on n'a pas de gros mouvements majeurs. Donc voilà sur l'order flow. Donc niveau news, il n'y a pas de grosses news importantes. Donc au niveau de Ledger, ils se séparent de 12% de leur personnel face à la chute des cryptos. Alors ça, c'est un gros problème en ce moment. On a beaucoup d'entreprises qui licencient beaucoup de leur personnel. On a la même chose juste ici là avec le studio NFT Yuga Labs qui annonce à son tour une restructuration.
Donc beaucoup des acteurs crypto, que ce soit exchange, projet crypto, beaucoup d'entre eux espèrent là le retour du bull run dans très peu de temps et j'espère que ça arrivera au plus vite. Bitcoin à 750 000 € en 2026, l'ex-PDG de BitMEX y croit. Bon, alors là, honnêtement, je pense que personne de l'écosystème crypto partage son point de vue. Moi, je pense qu'on aura un Bitcoin qui ira autour des 120 000 et je sais que la majorité des gens pensent comme moi. Au niveau de la dernière news, donc révélation, FTX aurait autorisé des retraits illimités à Alameda Research. On a énormément de news et de choses mauvaises là qui s'arrivent ces derniers temps avec SBF. On a encore des choses qu'on apprenne alors que ça fait presque un an que FTX a coulé. C'est des news que en général j'évite de passer parce qu'il n'y a pas grand intérêt, il n'y a pas réellement d'impact sur l'écosystème étant donné que c'est des choses qui ont déjà été faites dans le passé et ça n'a pas de réelle plus-value. Toutes les choses et tous les détails de cette affaire. Voilà les gars pour cette vidéo, c'est déjà la fin. D'ailleurs on a un BTC qui est à 0% dans le gris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était CBX, allez ciao.